Mes chers amis, je suis ravi de vous retrouver dans mon espace bucolique que je vous avais déjà présenté il y a quelques mois de cela, euh, avec derrière moi ce joli prunier en fleurs, magnifique, qui sent très bon. Et donc, ce qui vous indique que le printemps commence, et comme c'est ma saison préférée, la saison de la renaissance de toute chose, eh bien, je garde donc espoir d'une renaissance également pour la France, prochainement. Bon, alors tout cela pour vous dire que j'ai été absent quelque temps, que évidemment je n'ai pas pu obtenir les parrainages escomptés pour me présenter à la présidentielle. Il faut dire que tout est fait dans ce pays pour empêcher les candidats de pouvoir se présenter donc à cette élection suprême. Donc imaginez que certains candidats très, très connus, très médiatiques, arrivent déjà difficilement à les obtenir. Donc vous imaginez moi, inconnu au bataillon, c'eût été très, très compliqué de les obtenir cette année. Bon, eh bien, ce n'est pas grave, qu'à cela ne tienne, je n'ai pas du tout jeté l'éponge. J'ai toujours l'intention de reprendre en 2027 les clés de la France à M. Macron, puisque tout porte à croire que c'est lui qui va être élu le 24 avril prochain, le 24 je crois. D'ailleurs, très franchement, à ce sujet, compte tenu de ce que nous voyons à la télévision tous les jours, on nous bassine tous les jours pour nous dire que les jeux sont faits, que M. Macron est déjà réélu, qu'il est à nouveau le président de la France pour 5 ans supplémentaires, 5 ans cauchemardesques bien sûr, vous l'imaginez bien, compte tenu des 5 ans que nous venons de passer avec lui. Bon, si les jeux sont faits, si c'est ainsi que tout est truqué, on se demande bien pourquoi aller voter finalement. Si tous les jours on nous dit les sondages, tel candidat à tant de pourcents, on vous bourre le crâne, on vous influence pour vous dire pratiquement pour qui vous devez voter, c'est juste assez saoulant, c'est très fatigant, je comprends que ça soit démoralisant pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de mes compatriotes qui n'ont pas franchement envie d'aller voter dans ces conditions. Je les comprends bien volontiers. Alors d'ailleurs à ce propos, on nous dit M. Macron au premier tour, il est à 30%, c'est extraordinaire. Et Marine Le Pen, elle est juste derrière avec 19%. Oui, mais enfin, il y a M. Zemmour qui est avec 11% un peu plus loin. Donc si vous ajoutez 19 et 11, excusez-moi, mais ça fait également 30. Donc autant dire que si M. Zemmour ne s'était pas présenté cette année à la présidentielle, écoutez, il est très probable que Marine Le Pen aurait donc eu 30% également. Enfin, plus ou moins, mais enfin bon, elle aurait frisé les 30% ou elle aurait eu 30%. Donc 30% et 30%, il n'y a vraiment pas de quoi pavoiser du côté de M. Macron. Donc ils sont en train de s'en faire les choux gras, comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Alors qu'en fait, bon, voilà, quand on refait les calculs, on a tout de suite compris que son résultat n'est pas si faramineux que cela. J'ai été absent quelques temps parce que je dois vous dire que je m'occupe actuellement de ma grand-mère qui est très âgée, qui est de plus en plus malade et dépendante. Et que par conséquent, ça me prend beaucoup de temps, mais je fais ça parce que je souhaite lui épargner le plus longtemps possible l'EHPAD. Et si je vous dis ça, c'est pas pour me faire plaindre, mais c'est pour vous dire que bon, je ne pouvais vraiment pas mener à bien une campagne électorale en 2022. C'était vraiment pas possible. Et puis c'est pas non plus pour me faire plaindre que je vous dis ça, mais juste pour que vous sachiez ce que je suis capable de faire quand j'aime. Or, il se trouve que, en plus d'aimer éperdument ma grand-mère, j'aime passionnément mon pays, la France. Voilà. Donc ça vous laisse présager de ce que je serais capable de faire pour défendre et sauver la France si j'en étais le président un jour. Alors, eh bien, comme je vous l'ai dit, je ne jette pas l'éponge, je continue le combat. Je vais avoir 5 ans pour peaufiner un projet, un programme pour me faire connaître de vous, si bien que, et peut-être aussi des maires de France, si bien que dans 5 ans, je pourrais peut-être avoir mes parrainages, qui sait. De toute façon, l'espoir fait vivre.
Et j'ai de l'espoir, j'ai de l'espoir que l'on puisse un jour sauver le pays. Euh, il n'y a pas de raison que cela ne soit pas possible. Bon, alors petit tour d'horizon maintenant des candidats en lice. Alors écoutez, on va commencer par Madame Pécresse. Mon Dieu, Madame Pécresse. Que dire de Madame Pécresse? Bah écoutez, pour moi, je trouve qu'elle serait parfaite si on la mettait au-dessus d'une église, vous savez, tout en haut, sur la flèche d'une église, parce qu'elle pourrait ainsi nous indiquer la direction du vent, vous voyez, en fonction de la façon dont tourne le vent, parce que pour être plus girouette qu'elle, c'est assez difficile, je pense. Euh, son discours récité, sa gestuelle très théâtrale, elle en fait des tonnes, enfin, ses sourires forcés, crispés, enfin, vraiment, c'est insupportable, quoi. On voit qu'elle est là parce que LR lui a demandé d'être là et qu'ils n'avaient pas d'autres candidats en stock, apparemment. Ouais, on dirait qu'elle croit même pas à ce qu'elle dit. Je me demande même si ça la saoule pas, même parfois d'être là sur les plateaux à essayer de nous faire croire quelque chose de, de- auquel elle ne croit pas du tout elle-même, en fait. On voit bien que c'est récité, que c'est pas du tout. Enfin, pour moi, cette personne n'est pas du tout sincère. Elle n'est pas du tout. Et puis en plus, excusez-moi, mais franchement, elle a été au gouvernement Sarkozy pendant des années. On s'est coltiné le gouvernement Sarkozy. Non, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens? Franchement, ils ont enfoncé la France comme c'est pas permis, comme tous les autres d'ailleurs, pendant 40-50 ans. Puisque de toute façon, c'est la même clique, hein, donc il faut pas chercher plus loin, hein. Euh, je voudrais qu'on me donne une mesure phare de Madame Pécresse durant son mandat de ministre. Si vous trouvez que Madame Pécresse est l'auteur ou l'autrice, comme on dit maintenant, pour être féministe, d'une mesure qui a changé radicalement la vie des Français et qui a sauvé la France, bah écoutez, vous me téléphonez, vous m'envoyez un petit message par email et puis vous me dites quelle est la mesure en question, parce que moi, Madame Pécresse, pour moi, c'est du vide. Et, et voilà, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille voter Madame Pécresse? C'est pas possible, quoi. Bon, bref. Donc, alors, elle s'est fait. Alors, ensuite, il y a Monsieur Zemmour. Alors, Monsieur Zemmour, c'est un peu l'ovni de la campagne cette année. Que dire de Monsieur Zemmour? Bah, écoutez, que je suis surpris qu'il se soit présenté. C'est vrai qu'il tournait un peu autour du pot, mais jusqu'au bout, on s'est dit, oh non, mais ça, c'est pas réel, c'est pas, il va pas le faire. Enfin, on était vraiment sûr de rien. Et donc, bah, Monsieur Zemmour qui se présente, écoutez, moi, alors moi, le personnage lui-même, l'homme lui-même, je le trouvais pas tant parce que Monsieur Zemmour, c'est pas un cerveau qu'il a, c'est la Bibliothèque nationale, hein. J'aimerais bien avoir le 10e de son cerveau parce que franchement, c'est un puits de science, c'est hallucinant. Vous lui parlez de n'importe quel sujet, de n'importe quel auteur, même le plus inconnu au bataillon, lui, il le connaît, il va pouvoir vous dire tout à son sujet. C'est extraordinaire, quoi. Moi, je suis impressionné par son esprit, son cerveau, ses connaissances. Ça m'épate grandement, je dois dire, j'avoue. Mais par contre, la sincérité de sa candidature, écoutez, j'en sais rien. Moi, le fait que M. Zemmour soit en relation avec M. Macron et qu'il s'appelle par téléphone, déjà, moi, c'est un frein, c'est un blocage chez moi assez conséquent parce que s'ils s'appellent, c'est que quelque part ils sont en relation, qu'ils sont quand même quelque part un peu amis, on va dire même entre guillemets. Moi personnellement, je n'appelle pas Monsieur Macron tous les matins pour lui demander de ses nouvelles, hein. Donc je ne suis pas ami de Monsieur Macron, je le revendique et j'en suis fier. Mais lui, Monsieur Zemmour, il appelle Monsieur Macron de temps en temps. Donc moi, je ne sais pas quel est le véritable objectif de cette présentation de Monsieur Zemmour à l'élection présidentielle. Mais j'ai toujours un doute. Est-ce qu'il est vraiment sincère? Est-ce qu'il fera ce qu'il a dit? Ou est-ce qu'il est juste venu se présenter à cette élection pour faire baisser les voix de Marine Le Pen, tout simplement? Ce serait très plausible en fait, je dois dire.
D'ailleurs, on voit que dans les faits, c'est le cas, puisque dans les sondages, Marine Le Pen arrive à 19%, et lui, il lui prend 11%, alors que s'il n'était pas là, bon, elle n'aurait peut-être pas les 11% de Zemmour, mais enfin, elle en aurait pas mal. Donc, elle aurait plus que 19 en tout cas. Donc, je ne sais pas quel est l'objectif réel de tout ça. Peut-être que le destin, le futur, je ne sais pas, nous le montrera en tout cas. Mais comme on nous dit que c'est M. Macron qui va être réélu, de toute façon, à la limite, la question ne se pose même pas. Bon, puisque pour moi tout ça est truqué d'avance, comme d'habitude, c'est vraiment pathétique. L'offre politique dans ce pays est d'une médiocrité sans nom. C'est atroce, quoi. On marche sur la tête dans ce pays. Tout est sans logique. Je pensais encore à une mesure récente contre la Covid, où on vous disait mettez les masques dans la rue, parce que vous comprenez, l'air est pollué par la Covid, vous allez attraper le virus, c'est une catastrophe, mettez vite le masque dans la rue. Et au total, on nous passe maintenant une bande-annonce avec République française au-dessus, liberté, égalité, fraternité, donc c'est une bande-annonce officielle du gouvernement qui nous explique que, ma foi, si vous êtes avec des amis dans une maison, que vous parlez longtemps, il y a plein de petites particules nocives qui vont dans l'air, comme ça, chez vous, et donc il faut aérer. Eh ben oui, il faut aérer avec quel air donc? Il faut faire rentrer l'air du dehors, c'est-à-dire celui qui était censé être vicié avant, et dont il fallait se protéger en mettant le masque. Vous comprenez bien qu'il y a un moment donné, j'en ai vraiment ras la casquette, quoi, de vivre dans un pays aussi grotesque, quoi. Vous savez, les Allemands nous ont appelé l'Absurdistan dans la presse il y a quelques mois de cela. Je pense qu'ils avaient raison. Absurdistan, c'est comme ça qu'ils nous ont appelés. Écoutez, je pense que nous vivons en Absurdistan ici. Tant les incohérences et l'illogisme sont légion dans ce pays. Bref. Donc, alors mon petit tour d'horizon, Marine Le Pen. Marine Le Pen, l'éternelle candidate, que j'ai rencontrée plusieurs fois. Je dois dire que pour l'avoir rencontrée et avoir parlé avec elle, je sais que c'est une personne avenante, charmante, très souriante, qui ne refuse jamais un autographe ou un selfie ou la discussion. Puis je peux vous dire que quelquefois, elle doit être vraiment très fatiguée parce que quand elle fait 1000 selfies par semaine, voire plus, il y a un moment donné, ça doit être quand même assez fatigant. Mais elle prend toujours ça avec le sourire, toujours. C'est quelqu'un de très agréable, on va dire. Alors ensuite, c'est quelqu'un qui, pour moi, et notamment pour une femme, je trouve ça très bien. C'est quelqu'un qui a beaucoup de courage. Ce qui la qualifie le plus, je dirais, c'est son courage. C'est une femme courageuse. Alors après, au niveau de son programme, je pense qu'elle fait quelques renoncements quand même. Elle revient un petit peu en arrière. Elle ne sait pas trop comment faire avec l'islam. Entre l'islam et l'islamisme, elle est un peu mi-figue, mi-raisin. Je ne sais pas quoi penser de tout ça. Est-ce qu'elle fait ça pour essayer de ratisser plus large et de ramener le plus de voix possible autour d'elle? Après tout le monde le fait. Pourquoi elle n'aurait pas le droit de le faire? Je ne suis pas là pour juger. Quoi vous dire de plus? Il y a quand même quelque chose que j'ai du mal à lui pardonner. C'est que le 7 mai 2017, le soir de la victoire de l'autre là-bas qui nous sert de président à l'Élysée pour quelque temps encore, et malheureusement pour 5 années cauchemardesques visiblement à venir, c'est que le soir de sa défaite, elle se soit mise à danser sur la piste, comme on irait danser nous le samedi en discothèque pour faire la fête, quoi, pour s'amuser. Alors bon, c'est vrai que j'avais encore jamais vu quelqu'un faire la fête le soir d'une défaite. C'est peut-être un nouveau concept, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est une scène qui m'a choqué. J'ai beaucoup de mal à la pardonner et à l'effacer de ma mémoire parce que je considère que
Se présenter à l'élection présidentielle, c'est se présenter à l'élection suprême. C'est quelque chose de sérieux. Et la perdre, évidemment, c'est triste, mais c'est surtout pas le moment d'aller danser quand on perd ce genre d'élection et de s'éclater sur le dance floor, comme on dit en anglais. Donc, que penser de ça aussi, je ne sais pas. Puis alors, attendez, si on revient à ce soir du 7 mai 2017, il y a aussi le fait que Marine Le Pen avait réservé une toute petite salle, moi, je ne vais pas dire une petite salle miteuse, mais bon, une salle de rien du tout, quoi, minuscule, un peu paumée, je ne sais pas où, bon. Et alors, évidemment, Macron, lui, il avait réservé sa pyramide maçonnique pour nous faire son numéro extraordinaire sous sa pyramide. Enfin, c'était dément. Et donc, on aurait dit que tout était scellé d'avance, puisque imaginez que les résultats eussent été inversés. Donc, qu'est-ce qui se serait passé alors? On aurait eu un perdant, Macron, qui aurait fêté sa défaite sous une pyramide avec tous les moyens qui étaient à sa disposition ce soir-là. Et Marine Le Pen qui aurait été gagnante et qui aurait été obligée de fêter sa victoire dans une toute petite salle perdue je ne sais où, dans une campagne ou je ne sais pas où. J'avoue que tout ça m'a aussi beaucoup interrogé et je me suis demandé si tout ça n'était pas du tout truqué finalement. Et si le fait que Marine Le Pen avait raté son débat n'était pas tout simplement une manière de faire passer Macron, et si tout ça n'était pas combiné entre eux. Enfin, franchement, quand je vois comment les choses se sont déroulées, ouais, franchement, je me demande si tout ça n'était pas ficelé, truqué d'avance. Est-ce qu'ils ne sont pas finalement tous de la même confrérie? J'en sais rien. Enfin, en tout cas, je peux vous dire que le 7 mai 2017, je n'avais pas du tout envie d'aller danser sur quelques pistes de danse que ce fût. Parce que quand j'ai vu l'autre nous faire son cinéma sous sa pyramide maçonnique, très franchement, j'avais pas envie de danser, j'avais plutôt envie de pleurer, vous voyez. Franchement, de pleurer pour la France. Et d'ailleurs, je pleure beaucoup pour la France parce que quand je vois dans quel état il l'a encore mise durant les 5 ans écoulés et qu'on est pratiquement certain qu'il va encore il va peut-être lui donner le coup de grâce et l'achever durant les 5 ans à venir. Ça fait mal, ça fait peur. Voilà. Alors je ne jette pas l'éponge, peut-être que je serai de la partie en 2027, mais en tout cas je ferai bientôt un site de campagne pour 2027 et je vous invite à me rejoindre bientôt et à découvrir quelles seront mes idées, quels seront mes projets pour un retour à la France le plus vite possible. La France que nous aimons et pas celle de Macron. Voilà. Je vous fais de grosses bises à tous, à toutes et à tous, pardon. Enfin, on va être galant. Donc à toutes et à tous. Et sous ce prunier en fleurs magnifique et cet espace dans lequel j'aime à me ressourcer, je vous dis à très bientôt et je vous fais voilà, plein de bisous, ça je vous l'ai dit, je radote. Et j'ai été content de partager ce petit instant avec vous. Ça faisait longtemps que je n'avais pas enregistré de vidéo, mais comme je vous ai dit, voilà, il faut que je m'occupe de mon aïeule. Elle a besoin de moi et je ne veux pas l'abandonner. Voilà. Donc, advienne que pourra. À très bientôt les amis. Et vive la France et vive les Français.